Salut, c'est Alex. Dans cette vidéo, je vais te donner des techniques pour mémoriser plus facilement ton vocabulaire en chinois. Voilà, si toi aussi tu galères à mémoriser tes nouveaux mots, ou que tu cherches souvent des mots dans une conversation, t'as toujours le mot sur le bout de la langue, t'inquiète pas, c'est normal, t'es pas tout seul. Comme tu as remarqué toi aussi, la langue chinoise est assez gourmande en mémoire. Il y a tous les caractères à mémoriser bien sûr, mais pas que ça. Il faut aussi être capable de se souvenir de leur prononciation, des pinyin, ainsi que des tons, le tout parfaitement de mémoire, étant donné qu'il n'y a pas de lien logique entre un caractère chinois et sa phonétique. Voilà, donc dans cette vidéo, je vais te montrer comment moi je m'y prends pour mémoriser mon vocabulaire en mandarin, et surtout je vais te donner quelques techniques et astuces pour que tu puisses mémoriser plus facilement et surtout plus longtemps ton vocabulaire en chinois. C'est parti. Alors pour l'exemple, on va prendre l'un des trucs les plus chiants à mémoriser de la langue chinoise. Je parle bien sûr des membres de la famille en chinois. Alors ça c'est l'un des trucs les plus relous à apprendre parce qu'en fait en chinois, chaque membre de la famille va prendre un nom différent en fonction de sa position dans l'arbre ainsi que de son âge. Voilà, t'as sûrement remarqué toi aussi que dans une famille chinoise, on n'appelle pas les gens par leur prénom, mais plutôt par leur position par rapport à toi dans l'arbre. C'est un petit peu comme en français si au lieu d'appeler ton oncle par son prénom, je sais pas, imagine toi t'as un oncle qui s'appelle Jean-Michel, et ben tu t'adresserais à lui en l'appelant oncle et non pas Jean-Michel. Voilà, maintenant la grosse différence avec le français, c'est qu'en chinois, il va y avoir plusieurs manières de traduire le mot oncle. Donc déjà ça va dépendre de si c'est un oncle côté maternel ou côté paternel, et également si c'est un oncle qui est plus âgé ou plus vieux que le parent que vous avez en commun. Regarde, pour l'exemple, je t'ai pris une version simplifiée de l'arbre généalogique en chinois. Donc quand je dis en fait version simplifiée, c'est parce qu'en réalité, si tu rajoutes en plus les cousins de second degré, les arrière-grands-parents, etc., bah, ça fait encore beaucoup plus de combinaisons possibles que ça. D'ailleurs, si tu fréquentes des Chinois, c'était peut-être déjà arrivé toi aussi de confondre les membres de la famille entre eux, tu sais, ou quand quelqu'un se présente en disant par exemple cette personne c'est mon chouchou. Et ben toi t'es là en mode attends, chouchou, attends, c'est le frère de ta mère, c'est ça? Non, je confonds, c'est pas ça. Voilà, donc si ça peut te rassurer, en fait il y a tellement de combinaisons possibles dans cet arbre que même les Chinois ont du mal à s'en souvenir. Il y a carrément une application sur l'App Store chinois pour calculer automatiquement le nom d'un proche en fonction de sa position dans l'arbre par rapport à toi. Pour te dire à quel point c'est difficile, même pour un Chinois, de se souvenir de tous les noms. Bref, revenons à notre exemple. Donc on va prendre un cas simple où on parle de notre oncle côté paternel. Donc si je regarde sur l'arbre généalogique, tu peux voir que la famille de ton père, ils sont tous sur cette ligne. Donc comme tu peux voir, il y a deux types différents d'oncles. Ça dépend de si ce frère est plus vieux ou plus jeune que ton père. Donc si tu parles d'un frère qui est plus âgé que ton père, tu l'appelleras Bobo. Bobo, donc c'est celui-là. Et si au contraire tu parles d'un frère qui est plus jeune, tu l'appelleras Chouchou. Donc chouchou, c'est celui-là. Tu comprends la logique? L'avantage en fait avec une telle nomenclature, c'est que tu es sûr que si tu connais bien ton arbre, au moins tu es sûr de savoir de qui on parle, ou contrairement en français où tu vois quand on dit mon oncle, bah on sait pas vraiment de qui on parle en fait, on sait pas si c'est un oncle côté maternel ou un oncle côté paternel. En chinois au moins tu vois c'est carré, on sait de qui on parle. Sauf que le problème c'est que c'est le bordel à mémoriser cet arbre, parce qu'en fait il suffit pas de juste mémoriser les noms des personnes, il faut aussi être capable de se souvenir de sa position par rapport à toi dans l'arbre, et surtout il faut être capable de se souvenir de ses caractères, de ses pinyin, de ses tons, et surtout d'être capable de rapidement s'en rappeler le jour où quelqu'un se présente. Tu vois, tu peux pas chercher dans ton petit carnet quand quelqu'un se présente à toi, il faut tout de suite que tu saches, ok, cette personne elle est là dans l'arbre. Donc c'est ici en fait que les méthodes mémotechniques, donc pour mémoriser plus efficacement, sont très utiles quand on veut mémoriser ce genre d'informations. Donc on va prendre un exemple, je vais te faire une petite démo. Imaginons que je veuille mémoriser le mot bobo. Donc bobo qu'on a déjà vu, hein, c'est l'oncle, donc l'oncle côté paternel. Alors, déjà, quand un nom est composé de 2 fois le même caractère, comme c'est le cas ici, moi personnellement j'en apprends qu'un seul. Voilà, quand il s'agit de mémorisation, la fainéantise, ça paye un max. Donc le moins on travaille, le plus c'est facile de mémoriser. Donc tu vois par exemple les mots qui sont constitués de 2 fois le même caractère, ben bim, tu coupes en 2, c'est 2 fois moins de travail. Bon ensuite, comment est-ce qu'on fait pour mémoriser le caractère bo? Eh bien c'est là que la mémotechnique entre en jeu. En fait, la mémoire, ça marche par un jeu d'association. Donc l'idée, en fait, ça va être d'associer le caractère bo avec des éléments que tu connais déjà et qui vont te faire penser à ton oncle côté paternel. Donc moi, ce que j'aime bien faire, en fait, c'est de partir du caractère, donc là, le caractère bo, et de jouer un petit peu avec, tu vois, essayer d'analyser un peu, de regarder de quoi il est composé, on va essayer de voir à peu près avec quoi je vais pouvoir l'associer dans ma mémoire. Donc déjà, je remarque que le caractère bo, si on décompose un peu, il est constitué du radical de l'homme et du
du caractère bai qui veut dire blanc. Du coup, pour me souvenir du caractère, déjà tu vois, je vais partir d'un homme et de la couleur blanche et je vais essayer de relier tout ça au concept donc dans ma mémoire. Mais attention, pour que ta mémoire s'en souvienne, il faut toujours exagérer l'image que tu te représentes dans ta tête. Tu vois, un homme blanc par exemple, c'est beaucoup trop commun, ça va jamais marcher, tu vas pas réussir à t'en souvenir, ça marche pas comme image. Il faut exagérer un petit peu ces traits, sinon tu vas jamais réussir à t'en souvenir. Donc moi, ce que j'aime bien faire, c'est prendre des personnages de films ou des personnages dans des publicités un peu bidons, tu vois. Mais les pubs, c'est un très bon moyen mémotechnique parce que les pubs, généralement, elles restent longtemps en mémoire, tu vois, c'est fait pour ça. Donc par exemple, ici, un homme plus le caractère pour dire blanc, plus le concept de oncle et même de grand-oncle, tu vois, moi, ça me fait penser à Oncle Benz. Alors je sais que ça peut paraître complètement con comme association, mais tu vas voir que quand il s'agit de mémoire, plus c'est bête, plus ça fonctionne. Donc tu vois par exemple ici, avec cette association, on a bien le concept de blanc, puisque blanc, le riz est blanc. On a aussi le concept de l'homme, donc tu vois le mec qui est ici. Et on a également le concept de l'oncle, puisque forcément oncle Benz, tu vois, tout est relié ensemble dans la même image. Alors même si ça peut te paraître un peu bizarre, essaye de toi aussi jouer le jeu de ton côté, et essaye de faire une association entre du blanc, un homme et quelque chose qui te fait penser à un oncle en exagérant si possible un maximum les traits de cette personne. Si c'est possible, tu peux carrément relier ton image avec un membre de ta propre famille. L'idéal, évidemment, c'est que ton père ait un grand frère dans la vraie vie. Comme ça, tu peux relier directement ton image avec ce membre de ta famille. Donc pour faire ça, pense par exemple à un souvenir que vous avez en commun, donc toi et ton oncle, et qui aurait un rapport avec la couleur blanche. Tu vois, ça peut être par exemple la couleur blanche de sa chemise. Tu vois, si c'est un employé de bureau qui est toujours habillé en costard, bah tu peux relier ça avec la couleur de la chemise. Ça peut être la couleur de ses cheveux. Tu vois, s'il a les cheveux blancs, hop, tu peux relier avec ça. Ou même carrément un souvenir que vous avez en commun et qui aurait un rapport avec la couleur blanche. Par exemple, je sais pas moi, si vous avez construit un bonhomme de neige, tu vois, un bonhomme de neige c'est blanc, vous l'avez fait ensemble, hop, tu peux relier tout ça dans ton souvenir avec ton oncle. Je te rappelle qu'on mémorise par association, donc il faut fouiller dans tes souvenirs pour essayer de relier le concept d'oncle avec un homme et la couleur blanche. Et si ton père, il a pas de grand frère, eh ben c'est pas grave. Tu peux aussi prendre un personnage fictif ou un personnage de publicité comme moi j'ai fait, ça fonctionne bien aussi. L'important c'est que quand tu penses à ce personnage, ton cerveau automatiquement il fasse l'association entre un homme, du blanc et il relie tout ça en fait avec le caractère beau et le concept de grand-oncle ou grand frère de ton père. Donc une fois que tu as fait ça, il ne reste plus qu'à relier cette image avec la phonétique. Donc le caractère po, il se prononce BO en pinyin, deuxième ton. Donc là, pareil, il va falloir faire jouer un petit peu notre imagination pour essayer de trouver des associations. À quoi ça te fait penser, toi, la prononciation bo, donc BO? Moi, personnellement, tu vois, ça me fait penser à beau gosse. Tu vois, beau gosse. Donc, si tu as un oncle qui est plutôt bel homme, tu vois, un peu un beau gosse, eh ben, c'est gagné. Tu peux relier directement ça avec la prononciation du caractère dans ta tête pour compléter ton histoire mémotechnique. Sinon, beau, ça fait aussi penser à beauf, tu vois. Donc, pareil, si tu as un oncle un peu beauf, tu vois, qui glande toute la journée, pareil, tu peux facilement associer ça avec la prononciation du caractère beau. Voilà. Sinon, pour reprendre mon image avec l'oncle Benz, tu vois, moi personnellement, l'association, elle est assez facile à faire puisque Beau et Benz, ça sonne assez proche, tu vois, ça commence tous les deux par un B. Donc c'est très facile de s'en souvenir grâce à cette image. Et tu peux même aller encore plus loin dans tes associations pour aller relier le concept d'oncle avec ton père, tu vois, l'oncle paternel. Donc pour faire ça, il suffit de lui associer des souvenirs qui te fassent penser également à ton père. Par exemple, pour moi, tu vois, comme mon père, il sait pas trop faire à manger, et ben souvent, il va faire du riz, tu vois, c'est facile à faire le riz. Et hop, ça me permet de relier le concept de mon propre père avec le riz, donc ça me fait penser à Oncle Benz. Voilà, forcément, je vais me souvenir de toute mon histoire très très facilement comme ça. Tu vois, en fait, tout est relié dans une même image. Comme ça, il suffit simplement de te souvenir de ton histoire mémotechnique et instantanément, tu te rappelles de tous les éléments qui sont reliés à ça. L'idée, c'est que le jour où quelqu'un te dit « Tiens, regarde, cette personne, c'est mon bobo », et bien toi, dans ta mémoire, tout de suite, tu fasses la connexion entre Beau et ton histoire, et instantanément, tu sais exactement le caractère, de qui on parle dans l'arbre, et même la prononciation, les pinyin, tout, quoi. Tu comprends maintenant la puissance des histoires mémotechniques pour mémoriser ton vocabulaire en chinois, parce que c'est vraiment incroyable tout ce que tu vas être capable de mémoriser une fois que tu maîtriseras cette méthode. Voilà, donc si toi, à l'heure actuelle, tu as du mal à mémoriser ton vocabulaire en chinois, ou que tu as l'impression de jamais réussir à te souvenir des mots que tu apprends, ou tout simplement, si tu en as marre d'avoir cette impression d'avoir un mot sur le bout de la langue, tu sais, quand tu es dans une conversation, tu crois connaître un mot, mais comme par hasard, le jour où tu en as besoin, hop, tu t'en souviens pas. Eh bien, je viens de lancer une formation complète sur la mémoire, donc je t'ai mis le lien dans la description.
Tu peux déjà cliquer sur le lien pour l'ouvrir dans un nouvel onglet. Donc c'est une formation complète qui va te montrer comment faire pour développer rapidement une bonne mémoire avec les méthodes qu'on a vues un peu avant dans l'exemple. Tu verras dans la formation, je vais aller beaucoup plus loin et t'expliquer en profondeur comment jouer avec tes différentes mémoires pour réussir à facilement mémoriser ton vocabulaire. Donc que ce soit les caractères évidemment, mais pas que ça. On a vu aussi qu'il fallait apprendre la phonétique, donc les pinyin ainsi que les tons. Ça aussi, ça se mémorise. Donc c'est une formation en 3 parties. Dans la première partie, je vais d'abord te montrer comment faire pour construire des bonnes histoires mémotechniques en utilisant les mêmes méthodes que les champions de mémorisation. Tu sais, tous les ans, il y a des compétitions de mémoire où tu as des mecs qui mémorisent des quantités absolument dingues d'informations en seulement quelques minutes. Et dans la formation, je vais te montrer comment ils font et surtout comment tu peux appliquer leur méthode à ton apprentissage. Dans la deuxième partie, je vais te montrer comment t'y prendre pour mémoriser des listes de vocabulaire en mandarin. Notamment, tu sais comment faire pour mémoriser les listes de vocabulaire HSK. Donc, je sais pas si tu as prévu de passer un examen de type HSK, mais ils vont toujours te donner des listes de vocabulaire à mémoriser. Parfois, ces listes elles sont assez longues. Plus tu montes ton niveau, plus les listes sont longues. Il y a beaucoup de mots à mémoriser. Donc, dans la deuxième partie, je vais te montrer concrètement comment on fait pour mémoriser beaucoup de vocabulaire très rapidement. Et enfin, dans la troisième partie, je vais te montrer comment garder tout ton vocabulaire en mémoire sans avoir besoin de le réviser tous les jours. Parce que c'est ça le plus important en fait, c'est quand même quand tu apprends un mot de réussir à t'en souvenir le jour où tu en as besoin sans avoir à réviser des heures et des heures tous les jours, tu vois, sinon c'est trop chiant. Tu verras qu'une fois que tu maîtriseras cette façon de mémoriser, c'est un petit peu comme un jeu, tu vois, c'est un peu comme ce qu'on a fait dans l'exemple ensemble avec l'oncle. C'est assez marrant à faire, t'as pas vraiment l'impression de te forcer, c'est pas du tout comme du par cœur, c'est un truc assez drôle, assez intuitif même au bout d'un moment, et ça te permet surtout de mémoriser très facilement. Voilà, donc si tu as des problèmes de mémoire ou si tu veux juste améliorer ta mémoire et apprendre plus efficacement, clique sur le lien que je t'ai mis dans la description et inscris-toi à la formation. Sur ce, moi je te laisse et je te dis à vendredi prochain pour une nouvelle leçon de chinois. Bye bye.